Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la BB 26057 en livret Carmillon de chez Roco. Alors il faut savoir que Roco n'est pas la seule marque à avoir reproduit les BB 26000, on avait également Pico et Jouef qui les avaient reproduites, c'était en 2015-2016. La Roco est la plus récente des trois modèles puisqu'elle est sortie à l'été 2018. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas comparer les trois modèles, mais je vais essayer peut-être de vous donner un ordre d'idée. Globalement, la Jouef et la Roco se valent à peu près, elles sont sur le même piédestal. La Pico est un peu plus en retrait, elle avait des moins bonnes finitions, mais il faut savoir aussi qu'elle était vendue moins cher à l'époque. Donc globalement, voilà, si jamais vous arrivez à trouver une Jouef par exemple neuve ou d'occasion, ça peut valoir le coup parce que forcément son prix aura un peu chuté. Personnellement, j'ai choisi la Roco tout simplement parce que la plupart de mon matériel moteur vient de chez Roco et voilà, c'est Roco de toute façon, c'est solide, c'est fiable et je n'ai jamais eu de problème avec mes machines, donc j'ai décidé de poursuivre avec Roco. Alors globalement la locomotive est plutôt bien réussie, la caisse est convaincante, les finitions sont là, le dégradé Carmillon est plutôt bien réussi, ce qui n'est pas donné à toutes les marques, hein. C'est vrai que la livrée Carmillon, j'ai l'impression que c'est un peu casse-gueule pour les constructeurs. On avait notamment LS Model qui s'était un peu trompé lorsqu'ils nous avaient sorti leur set de 3 voitures Corail en livrée Carmillon. Ils avaient du coup en fait complètement foiré la livrée Carmillon, il y avait beaucoup trop de mauve et pas assez de rouge, ça se voyait beaucoup au niveau des portes en particulier, et du coup ils avaient été obligés, dans un premier temps ils avaient sorti des nouvelles portes de rechange avec une nouvelle livrée qui était déjà beaucoup plus réussie, et après ils avaient carrément en fait ressorti un deuxième set de Corail en livrée Carmillon avec les portes, avec les nouvelles portes déjà montées. Donc voilà, je pense que la livrée Carmillon c'est une livrée qui est pas évidente à reproduire pour les constructeurs. De toute façon, il suffit de voir le matériel en vrai sur des images sur Google, vous verrez qu'une locomotive, des BB 26000 par exemple, d'une locomotive à l'autre, le dégradé Carmillon peut changer. On peut avoir plus de rouge et moins de mauve, ou plus de mauve et moins de rouge. Donc voilà, je pense que c'est une des livrées qui doit être la plus difficile et la plus chiante à reproduire pour les constructeurs, mais là je la trouve très convaincante et plutôt réussie sur cette Roco. Cette Roco, si on devait lui trouver peut-être un point négatif, ça serait toujours au niveau des pantographes. C'est vrai qu'ils ont encore l'air d'être assez fragiles et il manque encore un peu de finition, ils sont encore un peu grossiers. Voilà, il faut vraiment, comme je vous disais sur la vidéo de la CC 6500, que Roco arrive à améliorer ses pantographes, parce que sinon, voilà, globalement, le modèle est bon, la caisse est bonne, les finitions sont là, le dégradé Carmillon est plutôt réussi. Donc voilà, si Roco arrive dans le futur à améliorer ses pantographes, ils arriveront à nous proposer des modèles tout simplement, alors peut-être pas parfaits, parce que le modèle parfait n'existe pas, mais en tout cas des modèles qui se rapprocheraient de plus en plus de la perfection. Alors, quelle utilisation on peut en faire de ces BB 26000 Carmillon? Alors, il faut savoir que les BB 26000 ont commencé à revêtir la livrée Carmillon à partir de 2010-2011, donc en même temps que les TGV, et c'est des locomotives qui tractent majoritairement des intercités. On pourrait citer les intercités 100% éco, notamment sur la ligne Paris-Austerlitz-Bordeaux, qui d'ailleurs, les intercités 100% éco vont arrêter en ce 19 mai 2019 d'être sur la ligne Paris-Austerlitz-Bordeaux justement. On peut également citer les Paris-Nevers, Paris-Nantes. C'est des locomotives qui tractent également, par exemple, des intercités Basse-Normandie sur la ligne Paris-Saint-Lazare, Caen, Cherbourg. Donc voilà, c'est des locomotives qui tractent vraiment des compositions et des rames variées. Donc on peut vraiment, avec ce type de locomotive, avoir des rames et des compositions diversifiées sur son réseau. Alors la locomotive que je vous présente aujourd'hui, c'est donc la version digitale sonore. Donc je vais pouvoir vous présenter les fonctions. Il y en a 24 en tout. Alors malheureusement, je suis encore avec ma Mobile Station 2, donc je pourrais vous présenter que 15 fonctions aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que les 9 autres fonctions, je vais tout simplement vous les énumérer à l'oral, comme j'ai fait avec la CC 6500. Et surtout, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un test de roulage. Je me suis aperçu, après avoir publié la vidéo sur la CC 6500, que j'en avais pas fait. Et c'est un peu dommage quand même. Donc je vais voir si soit je vais refaire la vidéo sur la CC 6500 en y intégrant un test de roulage, soit je vous sortirai une petite vidéo test de roulage pour la 6500. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors F0, c'est tout simplement, comme d'habitude, allumer et éteindre les phares. C'est des phares qui sont réversibles. F1, c'est le fonctionnement de la machine, la sonorisation permanente.
F2 klaxon aigu, F3 klaxon grave, F4 klaxon aigu et grave, F5 c'est la commutation entre le 25 000 volts alternatif et le 1500 volts continu. Alors ça c'est des variations en fait qui s'entendent uniquement lorsque la machine est en mouvement. Du coup voilà, là si j'appuie comme elle est à l'arrêt en fait on va pas entendre. F6 on a la vitesse de manœuvre, pareil que sur la CC6500, c'est une option en fait, une fonction qui vous permet d'avoir des ralentis plus réalistes pour faire des manœuvres plus réalistes, ou par exemple des entrées en gare et des départs et des arrivées pardon, plus réalistes également. F7 on a donc le test KVB. F8 on a l'essai de traction. F9, on a le lever et le baisser du panneau. Alors il se lève pas et il se baisse pas vraiment, hein, c'est juste une sonorisation. Donc vous appuyez une fois, il se lève. Une deuxième fois, il se baisse. F11, F10 pardon, on a l'appui sur train. F11, on a le bruit de couplage. F12, le bruit de découplage. F13, on a un jingle et une annonce en gare. Alors c'est marrant parce que Rocco a choisi le jingle d'avant 2005, ce qui du coup en fait constitue un petit anachronisme parce que comme je vous disais, les BB 26000 ont commencé à revêtir la livrée Carmillon à partir de 2010-2011. Donc théoriquement, les BB 26000 Carmillon n'ont pas connu l'ancien jingle, elles ont toujours connu le nouveau. Donc voilà, c'est assez marrant. Personnellement, ça me dérange pas parce que je préfère justement l'ancien jingle que le nouveau. Le train 3630 à destination de Paris-Austerlitz va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Alors F14, c'est ce qu'ils appellent touche muette. En fait, c'est tout simplement une touche. Quand on appuie dessus, ça enlève la sonorisation. Ça rend la locomotive muette et dès qu'on la relâche, la sonorisation revient. Ça serait un peu comme une touche mute finalement. Et F15, on a le sifflet du contrôleur pour le départ. Voilà, alors pour les autres fonctions, on a donc F16 éclairage de la cabine numéro 1, F17 éclairage de la cabine numéro 2, F18 phare longue portée, F19 arrêt lumière côté wagon cabine numéro 2, F20 arrêt lumière côté wagon cabine numéro 1, F21 signal d'alerte lumineux, F22 test des phares au dépôt, F23 frein électrique et F24 troisième feu. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo de présentation. On finit donc avec le test de roulage. Donc la portion de rail sur laquelle se trouve la 26000 n'est pas énorme, donc je ne vais pas pouvoir atteindre une vitesse phénoménale, mais c'est juste histoire de vous faire entendre la variation du régime moteur et le bruit des freins lorsque la loco s'arrête. Voilà, bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur ce modèle, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. On se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo, soit de présentation de matériel, soit pour l'avancement du projet sur le réseau Tour de Pièces. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.